Alors, dans quel cas il faut faire la dilatation des sténoses de fistules artério-veineuses? Alors, donc, pour que la fistule marche correctement, avec une dialyse correcte, il faut avoir un débit qui soit entre 400 ou 500 et 1000. Alors, certains sténoses sont bénéfiques afin que le débit ne soit pas très élevé. Donc, notamment dans le cadre des fistules humérales, souvent on a tendance d'avoir un débit assez élevé. Donc, il ne faut pas parfois dilater les sténoses qui sont proximales afin de ne pas augmenter le débit. Donc, chaque fois qu'on fait une fistulographie, la présence d'échographie est très importante. L'écho Doppler, ça va nous donner une idée sur le débit de l'artère brachiale et calibrer notre dilatation et surtout les choix des ballons, le diamètre de ballons utilisés. Les sténoses qu'on est souvent obligé de dilater, c'est souvent les sténoses qui se trouvent après les sites de ponction, qui sont responsables d'hyperpression veineuse. Et la majorité des cas, c'est des sténoses qui sont responsables d'un temps de saignement prolongé et que le patient, souvent, il a besoin de comprimer longtemps. Ces sténoses-là, elles sont souvent à traiter et le résultat doit être immédiatement avec une baisse de la pression au niveau du site de ponction. Dans les cas comme ça, un cas de sténose après les sites de ponction, souvent les symptômes qui sont associés, c'est le taux de circulation qui est très élevé comme paramètre de dialyse et souvent la machine commence à sonner parce qu'en fait le sang n'est pas évacué correctement, qui nécessite souvent une prise en charge assez rapidement. On nous a parlé d'un petit ressort. Qu'est-ce que c'est ou le fameux stent? C'est un dispositif médical métallique qui permet d'avoir en fait une force radiale pour garder que après la sténose, normalement après la dilatation avec un ballonnet, si il y a toujours ce qu'on appelle un dégât pariétal ou une sténose résiduelle qui va permettre d'avoir en fait, qui va écarter les parois pour avoir une lumière qui soit harmonieuse et en fait la fistule ne va pas thromboser ou avoir une thrombose après la dilatation. Est-ce qu'on l'utilise systématiquement? La réponse que non. C'est uniquement quand la dilatation après ballon simple qui n'est pas efficace. Bien sûr qu'il faut utiliser le ballon plusieurs fois, il faut dilater au moins 3 fois et avoir aussi un temps long, ce qu'on appelle une dilatation prolongée, pour établir une paroi harmonieuse et qu'on n'a pas ce fameux sténose résiduel. Le cas après dilatation prolongée ou plusieurs fois, on voit qu'il y a toujours la sténose, qui souvent, la plupart du temps, c'est dans les zones après les sites de ponction. Là, on est obligé d'utiliser un stent ou un ressort pour garder la lumière ouverte.